Électrique. Non, tout à l'heure, pas de problème. Viens. Tu mets le son de... Ça veut dire tu mets Lady Ponce. En même temps, si... ne fais pas que notre son joue. Hein. Lady Ponce, longueur. Dans un truc, ça joue et ça revient. Tu comprends, non? Tu mets... Ne mets pas le son qui bouge trop. Hein. Tu mets un truc un peu stylo cool. Hein. Mais c'est comment? J'espère que tu as tout pris ces titres dans tout, non? C'est bon, c'est bon. Ça va, non? Ok. Je voulais parler. Oh, longueur. Oh. Longueur. Oh. Longueur. Mais tu étais cool. Je me rappelle quand nous étions au Gabon ensemble. Grand frère. Je sais qu'on n'a pas trop tellement traité ensemble, mais tu étais un garçon cool. Même quand tu es arrivé au Cameroun, quand tu étais à l'Omisport, tu te rappelles bien, c'est parce que je suis allé mon chapeau et tu ne veux pas seulement lever mon chapeau. Je vais me masquer pour pouvoir un peu pour parler. Tu étais cool, mais je sais pas. Et comprends que tu es un monsieur, tu es un wasman, tu as marché avec les hommes d'affaires. Ton cerveau est plus que pour Lady Ponce 100 fois. Donc avant, quand je vois tes choses, quand je vois tes clips, quand je vois tes vidéos, dans ça, il y a la ruse. Ce n'est pas seulement les paroles. Parce que tu as vécu avec les hommes d'affaires comme nous, les hommes d'affaires. Tu as vécu avec nous. Donc tu maîtrises. Lady Ponce sort d'un quartier, elle s'est battue et Dieu l'a aidée. Laisse la petite fille là tranquille. Tu ne bavardais pas comme ça avant. Tu étais un garçon, mais quand je me rappelle, même quand tu étais à l'Omisport, et là, non loin du fin goudron, quand tu voulais un téléphone, tu m'appelais. Je te vendais les téléphones. Hein? Ton petit frère, on se connaît très bien. Et quand nous étions en 2006, quand j'arrive au Cameroun, j'étais avec ton petit frère, avec les féroces, des Bantou Possi, avec Bébé qui a produit les Bantou Possi. Hein? On tournait ensemble, nous étions là, ton petit dit que non, mon grand est au front, il se bat. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le succès. Essaye d'être cool comme avant, non, répé. Oh non. Hein? Sois cool, non, longueur. C'est pas. Tu as déjà le buzz, tu as au moins déjà 10 000 vues, 11 000 vues. Il n'y a plus de. Tu peux déjà déposer même ta candidature pour te présenter au Cameroun. Cette personne peut te voter. Tu serais sollicité. Quand c'est déjà à ce niveau, arrête d'abord, tu entres un peu dans le trou et tu réfléchis un peu, tu cherches à faire autre chose. Hein? Moi, je ne sais pas pour t'insulter. Hein? J'ai toujours tourné les vidéos pour te soutenir depuis les années. Ne fais pas ça. C'est à cause de toi que tu vois Lady Ponce n'a plus l'assurance en bas de ses pieds. C'est à cause de toi. Tu es fort, on ne refuse pas.
Tu as vu, tu as fait une vidéo, tu as prononcé Lady Pons, boum, tu as mis la folie dans la tête de Lady Pons. Et voilà, aujourd'hui, elle est en train de se faire traiter comme une gamine, comme, et putain, c'est une star. C'est une star, Lady Pons, c'est une star. Lady Pons, c'est une star. Hein? Elle ne bavardait pas. Lady Pons n'a jamais fait de vidéo pour faire. Mais c'est à cause de toi, maintenant tu as ouvert la porte et les satans sont en train de la persécuter. La petite fille est en train maintenant d'être dans un stress. Si ta petite soeur a fait une erreur, il y a plusieurs façons de traiter ça. Il y a plusieurs façons de traiter. Tu es un wasman. Il y a plusieurs façons. Hein? Il y a plusieurs façons, papa. Je n'étais pas connu comme ça, dis-man. Hein? Je n'étais pas connu comme ça. Tu étais un garçon calme, cool, je connais. Pas parce qu'on m'a battu, j'étais dans un même pays avec toi. On est toujours comme moi ensemble. Je maîtrise pas ton comportement. Mais depuis un temps, bon, je sais pas, je ne comprends pas. Mais bien sûr, quand je vois dans un système, tu as été beaucoup humilié quand tu étais en prison, tu as fait la prison. Quand tu es sorti, il te fallait faire un truc pour pouvoir, pas te blanchir, mais pour pouvoir, ce qu'on appelle une attirance des personnes pour qu'on puisse te voir. Tu as gagné. Mais quand c'est comme ça, il faut rétrograder un peu. Tu essaies maintenant de jongler, mais quand tu continues, c'est pas le film. Tu es en train déjà de tourner ce qu'on appelle un film. Hein? Ça ne donne pas. Hein? Tu as mis le buzz dans une chaîne internationale sur laquelle n'importe qui, une personne même, nous au Cameroun, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants. Si maintenant tous les Camerounais tournent le buzz ou font les vidéos par rapport pour vous critiquer, c'est tout le Cameroun qui doit bavarder. Mais quand je vois souvent les vidéos, je vois les individus qui n'ont pas créé une association même en Europe pour la diaspora camerounaise en France ou n'importe où, ou une personne qui ne parvient pas à, je ne sais pas, qui ne soutient pas la culture camerounaise comme moi je suis en train de faire. Maintenant je suis dans ma boîte de nuit, j'ai projette les petits trucs, les musiciens viennent chanter ici, j'encourage. Ça veut dire que nous sommes dans le même domaine. Je peux parler dans votre domaine parce que c'est vous qui venez chanter chez nous. Mais quand je vois certaines personnes qui n'ont même pas, je ne sais pas, une association pour soutenir les enfants de la rue ou soutenir une culture, ils font les vidéos pour se faire voir, pour qu'on parle d'eux et pour se faire voir. Hein? Quand aujourd'hui je parle, quand certaines personnes me voient, quand le président Chop Chop, il regarde le président Chabani, il me remarque, il me connaît, parce qu'il connaît ma boîte de nuit que j'avais à Douala à Aqua, en face derrière Aqua Palace. Quand on parlait de Douala Bessi, on parlait de Pico de ma boîte de nuit. Quand c'était le joli Lucio qui a chanté chez moi, quand il voit ma vidéo, il reconnaît que voilà Miloran qui parle. Quand le petit frère de Yango, qu'on appelle Junior Yango, quand il voit mes trucs, même celui qu'on appelle Tipak, que je leur conseille que tous les clips comme ça, comme West Badiko, j'ai toujours amené un plus dans la culture camerounaise. C'est un showbiz sur lequel si tu sais bien faire, tu peux gagner comme tu peux perdre. Mais en voulant gagner dans un bon sens. Pas dans un sens comme on dit souvent, comme les gens disent qu'il faut tremper la main, il faut les conditions, il faut ceci. Il y a aussi d'abord ce qu'on appelle le wasman, que tu es sage, tu sais comment jongler, tu casses. Regarde mon genou JPS. JPS a trempé sa main. Si on me dit que JPS a trempé sa main pour être le plus grand producteur de l'Afrique, je vais dire jamais. Il était sage. Et actuellement, je me trouve comme ça en Djomé, dans son village, on a enterré sa mère. Sa mère n'est pas loin d'ici. Sa maman est là, à côté de ma boîte de nuit, là à côté. Hein? Voilà les gens au moins ceux qui peuvent parler pour vous donner des conseils parce qu'ils ont soutenu la culture camerounaise. Aujourd'hui, n'importe qui. Vous voyez? N'importe qui. N'importe qui reste. N'importe qui reste, parle. N'importe qui. Une personne qui n'a jamais fait une association, une personne qui n'a jamais donné un don dans un hôpital, une personne qui n'a jamais produit un musicien, une personne qui n'a jamais rien fait pour la culture camerounaise. Et comme, je sais pas, on fait souvent la connexion aussi là, on met le crédit d'une semaine, il tape vidéo, boum, allez, direct, boum, il parle artiste, il se met, il parle, il compte les vues, il compte les j'aime, les gens lèvent. Lui c'est qui? Vous donnez, vous êtes en train déjà de je sais pas, je sais pas, de donner un travail autrement à certaines personnes.
Il se lève pour parler de la culture. Il c'est le qui? Moi, je vous ai supporté. Tant que supportez vous les artistes, j'ai même chuté, même je suis tombé. Les millions sont partis par terre. Et les gens sont moqués de moi. Et je remonte. Et je me bats. Hein? Pour pouvoir, je sais pas, vous apporter des conseils et voir comment je voulais entrer dans la production. Si c'était la production, devait être la production depuis les années. C'est parce que je sais pas comment on n'accepte pas de tremper les mains, d'être conditionné. On veut passer par la route de la divinité, de la sincérité pour avoir, je sais pas, pour avoir notre propre entreprise à nous-mêmes, être commandeur à nous-mêmes et refuser certains commandements subordonnés de certaines personnes. Oui, aujourd'hui quand je parle, aujourd'hui il y a certains artistes qui ont chanté chez moi. Je ne veux pas que je les salis. Je ne suis pas un musicien. Mais c'est nous les hommes d'affaires qui vous mettons en haut. Maintenant, si vous chantez dans une scène et qu'il y a les hommes d'affaires, maintenant au niveau du farotage, les gens vont refuser de vous faroter. Longueur va refuser de te faroter. Parce que quand on va te faroter, tu vas commencer à dire que l'immeuble. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un, quand il met le cœur sur toi, il est capable de sortir 10 millions côté de dom, boum, il quitte tout ça. Mais c'est maintenant, vous maintenant, en prenant cet argent, il faut pouvoir bien l'utiliser en respectant certaines personnes. Nous, on réfléchit. Hein? Les hommes qui mettent les hommes des musiciens ici en haut dans le monde entier, ces hommes d'affaires, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de même Michael Jackson qui est en haut là-bas, c'est un homme d'affaires. Il n'y a pas d'eux. Vous comprenez, il n'y a pas. Quand vous faites ça aujourd'hui, on vous regarde. Vous pouvez nous demander certains aides, on vous refuse. Vous pouvez chanter dans une salle. Moi, j'ai fait le Congo ça en parlant à tous mes amis, à certaines personnes à ça que même pas 5 francs, on ne farote même pas. On te donne même pas 5 francs. Parce que quand vous farote, on vous donne un peu d'argent. C'est ça maintenant que vous prenez ça maintenant pour pouvoir maintenant nous insulter avec. Ça ne donne pas. Dis-moi, il faut changer. Longueur, il faut changer. Il faut être un peu... Tu es un Wasman, tu as vécu... Dans un monde, quand je parle, tu maîtrises. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la chance de vivre dans notre monde. Notre monde, c'est pas le secte. Notre monde, c'est pas les conditions. Notre monde, c'est un côté de Wasman. Tu fais comme on te traite. Notre monde, c'est un monde visionnaire. Notre monde, c'est un monde, on réfléchit comment avoir les dons. Notre monde, tu vois, et nous, on donne les dons. Quand on fait, quand il y a souvent, qu'on appelle ça, crash des bateaux à la mer là-bas, quand je meurs, les hommes d'affaires envoient l'argent. Vous envoyez comme vous les musiciens. Vous les musiciens, quand vous attendez, il y a un bateau qui s'est coulé, peut-être au Maroc ou en Libye, par-ci, par-là. Vous les musiciens, vous donnez combien? Parce que quand vous dites, vous parlez, vous bavardez trop. Vous bavardez trop. Vous bavardez trop. Longueur, soit un peu... Hein? Je sais, tu as fait ton buzz, tu as fait certaines choses. Quand je regarde en tant que je regarde en Wasman, je regarde la scène, je regarde le scénario. Tu as bien fait, tu as pexé. Avant, quand tu faisais tout, tu n'avais même pas 2000 vues. Tu n'avais même pas 2000 vues. Aujourd'hui, tu as les 10 000, les 11 000. Mais maintenant, quand c'est comme ça là, asseye-toi. Tu cherches maintenant à ouvrir un autre chemin qui peut te ramener encore 20 000 vues. Mais qui ne fait plus de l'insulte, du buzz, de l'étage. Comment on appelle ça? D'être à l'hôtel. C'est nul. C'est nul. Mon téléphone est déchargé même. Oh, c'est ça. Moi, je ne m'attendais pas de faire une vidéo. C'est parce qu'on m'a appelé, on m'a dit, Laurent, il faut faire une vidéo pour... Mon téléphone est déchargé même. Hein? C'est nul. Hein? Tu comprends? Il faut être un Wasman, Diman. Il faut être un Wasman. Quand tu es un Wasman, tu gagnes. Électrique. Tu es un Wasman, mon frère. Tu es un Wasman. Tu as vécu avec les hommes d'affaires. En dehors de la musique, tu es d'abord un rusé. Nous, tous, nous, on connaît. Mais c'est ça que les gens ils oublient un peu. Lady Ponce, bon, tu vois, elle sort d'un quartier précaire. Elle sort nulle part. Elle n'avait rien. Elle est pauvre, vrai, l'histoire. Lady Ponce, elle a dansé. Prends-moi le travel charge qui est sur la table là-bas. Mon téléphone est déchargé. Tu veux qu'on travaille ça, non?
Ou Powerball. Hein? Lady Ponce. Mais vous voyez pas que la vie de Lady Ponce, c'est une vie, je peux dire, quand vous réfléchissez, quand on dit on met une personne en haut, il faut avoir d'abord le talent, même elle n'est pas facile. Hein? Mais elle a chanté, elle sort de nulle part, elle a vécu une fois directement avec le grand homme qui avait le succès, les millions, les tout. Hein? Elle n'a pas connu ce genre d'homme. Hein? Et puis, ça l'a pris la tête. Mais quand je dis prendre la tête, c'est trop dit. Parce que Lady Pon n'a jamais fait une vidéo pour insulter les gens, il faut être témoin. Hein. Lady Pon n'a pas fait. Bon, Lady Pon n'a pas vécu avec, je peux dire, c'est les hommes d'affaires qui l'ont produit, c'est les hommes d'affaires qui l'ont mis en haut. Mais en vrai, dans le fonctionnement des hommes d'affaires, elle n'a pas tourné avec les hommes d'affaires. Quand les hommes d'affaires, ça s'est été très loin. Toi, tu t'assieds à les hommes d'affaires, tu as vu les hommes d'affaires, tu es imbrusé, tu maîtrises. Si au moins c'est Lady Pon vivait la même, je peux dire, dans ce cadre de vie, avec son affaire, elle n'est pas, je te dis, parler n'importe quoi. Bien sûr, elle a mal fait. Elle a parlé, elle a dit, elle t'a traité de PD, elle t'a traité d'une personne affamée, elle t'a traité. C'est parce qu'elle n'est pas was. Aujourd'hui, c'est calé sur son cou. C'est calé sur son cou. C'est calé sur le cou de Lady Ponce. En vrai. Hein? Et dans sa conscience, elle regrette. Parce que même les hommes d'affaires l'ont appelé, on leur fait comprendre que c'est ce que tu fais là. Hein? Bon. Pourquoi? Parce que tu l'as branché. Si tu ne parlais pas à Lady Pon, si tu ne parlais pas d'elle, elle ne va pas parler de toi. Si tu ne parlais pas à Lady Pon, si tu ne te plaignais pas, tu as fait un truc. Et puis, en tant qu'une femme, parce que la femme est fragile. La femme est comme un poulet. Subitement, elle a fait d'abord combien de temps avant de faire une vidéo? Elle a mis quand même longtemps. Donc, quand tu regardes Lady Pon, c'est pas une fille orgueilleuse. Hein? Si c'était une fille orgueilleuse, en même temps, quand tu as fait la vidéo, boum, le lendemain, elle est tournée pour elle. Elle ne manque pas au téléphone. Et voilà, aujourd'hui, tu as ouvert la porte à ses ennemis. Aujourd'hui, on persécute Lady Pon tous les jours. Oh, Lady Pon. Ça, on ne connaissait pas, on ne faisait pas, on n'insultait pas Lady Pon. On ne parlait pas mal d'elle. Les gens ne parlaient pas. Hein? Mais tu as fait boum, elle a parlé, bam. Les gens ont pris, boum, voilà, aujourd'hui, Lady Pon se retrouve. Hein? Mais je suis obligé de supporter Lady Pon. Lady Pon, c'est une fille que je la respecte. On ne se connaît pas trop, mais on s'est déjà vu maintes fois à Yaoundé, pas qu'on causait jamais. Tu vois? Et j'ai du respect pour elle parce qu'elle chantait bien. Elle chantait bien. Franchement, elle chantait bien. Lady Pon chante bien. Voilà. Hein? Et vous ne faites pas de la même musique, mais on aime. Quand certaines personnes restent aujourd'hui, ils sont en train de vouloir te comparaître avec Lady Pon. Longa chante mieux que Lady Pon. Ils ne font pas la même musique, mais attention. Vous n'êtes pas les Américains, vous n'êtes pas les Français. Ou l'Américain chante en Amérique, en anglais, ou le Français chante en français. Ici, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun. Chaque pays chante à sa dialecte. Nous sommes nés dans ça. Hein? Vous êtes nés dans ça. Ah bon. Ce qui concerne Tata et Wolo Minga. Tata et Wolo Minga. Tu as apprécié certaines de mes vidéos. J'ai vu maintes fois les likes. Une fois, on a eu à causer. Tu es une grande soeur, franchement. C'est pour ça que j'ai écrit Tata Minga. Tu es une grande soeur. Tu vois, tu as vécu avec les hommes d'affaires. Tu es une femme dure. Tu es un écrivain. Mais tu ne dois pas t'acharner sur Lady Pon. Si c'est vrai que tu te plains de Ama Pierrot, parce qu'Ama Pierrot t'a pas fait passer à la maison quoi, de la culture quoi, à Yaoundé, c'est à lui. Parce qu'il est tenté de bloquer ton étoile. Il ne veut pas que tu exprimes ton étoile à une scène, à une échelle élevée. C'est à lui. Enlève Lady Pon. Lady Pon, c'est ta fille. C'est ta petite soeur. C'est à lui, à Ama Pierrot. C'est vrai que tu dis que Ama Pierrot, il bloque certains artistes ne peuvent pas passer à la maison, comment on appelle ça, au palais de la culture de Yaoundé. C'est un problème.
Parce que chaque personne est née pour évoluer. Quand on voit une personne qui est en train de bloquer le toit de quelqu'un, c'est à lui maintenant qu'il faudra qu'on puisse... C'est ces personnes qu'il faut qu'on combat. Oui, c'est ces personnes qu'il faut qu'on combat. Et ta chambre pas sur les 10 points. Elle t'a fait quoi, ma tata Lolo? Moi, je t'aime bien, grande soeur. Tu es cool. Arrête. Non, arrête. Ça te ressemble pas. Même si ça te ressemblait même. Mais il faut masquer. Lady Pons t'a fait quoi? Aujourd'hui on dit Lady Pons elle déterre les os. Elle a trempé sa main. Mais c'est la même chose qu'on parlait de Tofi. C'est la même chose qu'on parlait de GPS. C'est la même chose qu'on parlait de petits pays. C'est la même chose comme... Moi-même quand je voyageais, j'arrivais dans mon village natal. On dit c'est la même chose. Tu ne peux pas évoluer à une chaîne au niveau de Lady Pons. Même si tu pratiques n'importe comment et que tu chantes pas bien, tu peux arriver. Jamais. Tu ne peux pas pratiquer même si c'est le grand pratique, même si tu pratiques n'importe comment. Que tous les exorcismes dans vos dômes, sectarisme, on prend tout le pouvoir, on remet dans le corps d'une personne et qui ne sait pas jouer au ballon, il est au niveau des offices. Jamais. Donc arrêtez de dire qu'on a trempé, on a fait ici. Ça ne sert à rien. Tu sais ce qu'on parle aussi de toi, Tata et Minga. Tu sais ce qu'on parle de toi. Toi, mais tu ne sais pas. Hein? Aujourd'hui, franchement, j'ai remercié aussi de Lady Pons. Quand elle s'est humiliée, elle a demandé les excuses. Elle a parlé. Quand j'ai regardé, elle était pâle, elle était souple. Ce n'est pas parce qu'elle va demander des excuses qu'elle est souple, c'est parce qu'elle encaisse. Elle encaisse. Quand vous voyez une personne reste... une artiste à son niveau, on dit elle n'a pas fait l'école, elle n'a pas fréquenté, elle est nulle. Vous voyez, et il y a certaines personnes qui peuvent supporter ce genre de paroles. Mais quand je regarde Lady Pons, elle est fragile dans certaines paroles. Mais vous croyez que ça n'a pas fréquenté? Elle fait comment pour écrire ses albums? Elle fait comment pour chanter? Parce que chanter est un travail tellement si dur que le football est. Chanter est dur. Garder les paroles dans la tête, non, c'est impossible. Si elle n'a pas fréquenté, si bon, bien sûr, on dit, parfois, il y a les griots. Il y a les griots, il y a des gens qui sont nés comme les Salif Keita, comme les Talandré Marie, qu'on appelle le don de Dieu. Bon, si elle n'a pas fréquenté et qu'elle a un don de Dieu, comme elle chante là, respectez ça parce que l'école n'est rien devant le don de Dieu. Hein? Moi, même quand je vous parle, je n'ai pas fréquenté. Mais dans ma famille, je suis le premier peut-être à voyager, à toucher 1 million. Même si je n'ai rien aujourd'hui. C'est la sagesse. Salomon n'a pas fréquenté, mais il avait une sagesse divine. Hein? Donc arrêtez parfois de salir Lady Pons que oh, non, elle n'a pas fait ceci. Non, mais elle n'a plus faim. Mais ça te mentir, vraiment, il faut dire la vérité. Les gens qui parlent à Lady Pons très mal, je ne suis pas sûr que si on dit compte bancaire, vous voyez le compte bancaire de Lady Pons, elle pèse. Bien sûr, elle pèse, vrai, elle pèse. Oui, elle pèse. Ce n'est pas 50 millions qui peut faire Lady Pons. Elle pèse. Donc à son niveau, elle est arrivée. Bon, si peut-être par contre, c'est une fille qui est arrivée que son arrivée là, la donne ce qu'on appelle les airs. Il y a plusieurs manières à traiter ça. C'est parce que vous ne traitez pas avec nous les hommes d'affaires. Vous connaissez pas c'est qui? Il suffit qu'on un coup de fil, on l'appelle, on la met quelque part, on la parle. Elle arrive à tracer Civican. Je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas un patron, je ne suis rien. Hein. Mais au moins dans le monde du showbiz, j'ai fait dans ça depuis quand même et je sais comment ça se passe. Hein? Et je ne suis pas musicien. Mon souhait, c'est comme vous voyez là, c'est des produits. C'est d'entrer dans la production dans une échelle internationale que je suis en train que j'ai commencé déjà à faire. Sur lesquels le 25 novembre, il y a au moins 5 artistes qui sont chez moi. Elico, le Vieux Lion, Gabi Bass, plein de musiciens, au moins 5 musiciens, avec un musicien français qui serait ici.
Vous connaissez, avec un forger, quel moyen pour les inviter tous. C'est passé par les relations qui vont être ici pour prester. Et je n'ai pas encore commencé à faire, j'ai pas encore fait l'ouverture de la salle. Donc, franchement, Tata et Wolo, franchement, Minga, ma grande soeur, vraiment, moi je te respecte. Franchement, je te respecte beaucoup. Et ce que tu sens mal. Tu sens mal par rapport au manque de respect de ta petite soeur. Mais elle, c'est qui? Si aujourd'hui, comme je te parle là, si Lady Paul n'a pas changé, si Lady Paul ne change pas, si elle ne te demande pas les excuses, je peux dire au plus tard, dans 9 jours, si elle ne te demande pas les excuses, au plus tard, dans 9 jours, qu'elle ne t'appelle pas. Parce que parfois, il y a souvent certaines manières à demander des excuses. Parfois, on passe indirectement. Elle peut envoyer quelqu'un, te dit bonjour, voilà, je viens de la part de tel. Tu comprends? Accepte ça. Et si tu es une femme, vois que tu vas avoir ces problèmes. Prends le vol. Si elle est au Cameroun, tu dis au Cameroun, tu l'appelles. Tu dis ma fille, avant de descendre, tu dis je suis en train de vouloir arranger mon propre petite soeur. Et je vais arriver au Cameroun, je vais l'appeler, on nous a pas d'impôt. Et puis je vais faire une vidéo. Et puis je vais balancer ça pour que les gens voient qu'on s'est réconcilié. Tu appelles la petite soeur. Si elle refuse, on la frappe. Elle c'est qui? Bien sûr elle est arrivée. Hein? Mais c'est une femme. C'est une jeune fille. Hein? Et puis, elle n'est pas quand même mal éduquée. Même si elle est sortie dans une famille difficile. Mais Lady Paul, franchement, elle n'est pas mal éduquée. Lady Paul a sorti un buzz. Elle a sorti les paroles par rapport à longueur. Et sur longueur, par ici. Par là. C'était une manière de se décharger. Et quand vous voyez très bien à l'intérieur de la vidéo, vous allez même voir même que elle ne faisait pas ça à sa propre volonté. Elle ne faisait pas ça à sa propre volonté. Hein? Et vous les artistes là que vous jouez là, essayez d'avoir les bons amis. Vous êtes téléguidés. Vous les artistes là franchement, essayez d'avoir les bons amis. Moi depuis que j'ai commencé à déclasser les mauvais amis dans ma vie, j'ai commencé à voir, pas à voir, mais j'ai commencé à voir un peu le succès. Évitez d'avoir n'importe quel ami. Je vous le dis, hein. Évitez. Préférez être même parfois seul. Et vos amis ne peuvent pas seulement être des artistes. Vos amis peuvent être des personnes qui sont là pour la culture et qui sont là prêts à soutenir la culture. Ça fait ces personnes, il faut au moins aussi causer. Il faut aussi nous négliger. Nous négliger pour aussi. Parce que parfois, comme on appelle, comme une fois j'ai appelé Coco Argenté quand j'étais au Cameroun, quand j'ai ma boîte de nuit à Douala, j'ai appelé Coco Argenté. J'ai dit bon. J'ai ma boîte de nuit, vraiment j'ai besoin que ma boîte de nuit soit connue, j'ai besoin de faire vraiment un concert, vraiment j'aimerais que tu sois là. Elle est au Cameroun mais elle m'a dit qu'elle est à Paris. Elle m'a dit qu'elle est à Paris, ouais. Les seuls gens qui m'ont quand même répondu, ce sont les Ismaïlia. Et Junio Yango, Tony Impérial, et aussi Josely Bizarre, et aussi Tipak. Qui m'ont reçu, ils m'ont dit ok j'ai compris, nous allons essayer de voir comment on peut innover ta salle, faire en sorte que ça soit connu comme Douala Bessie. Mais elle m'a dit tout simplement, Coco Argenté m'a dit simplement que elle n'est pas là, elle m'a parlé. Vous voyez un peu, franchement, je vous le dis, vous allez faire en sorte que les hommes d'affaires seront compliqués avec vous. Et je vous le dis, votre succès c'est nous. Ce n'est pas, je vous le dis, pas votre père, votre grand père, vous mentez, c'est les hommes d'affaires. Parce que parfois nous on reste souvent comme ça, on a besoin, on n'a rien à faire, parfois on reste souvent comme ça là, et, comme nous on n'a pas aussi trop fréquenté, et puis on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas faire des travaux durs, peut-être comme la PHP, ou on n'a pas une technique. Nous on réfléchit ce qu'on peut aussi faire pour gagner l'argent, et c'est pour ça que tu vois la plupart des hommes d'affaires s'injectent dans le showbiz. Si on avait autre chose à faire, on abandonne, on arrête ça. On arrête ça. Hein? Donc, et ma soeur qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a Cyril, il y a Francky qui m'a même donné son nom. Elle parlait de Lolo. On t'appelle Lolo, tu fais la vidéo, tu fais des vidéos
Tu craches les gens. Lolo. On t'appelle Lolo. Ta fille qu'on appelle Lolo là. Tu craches les gens. Tu parles. Mais en tant que les gens qui ont l'œil dans le monde, qui sait un peu voir, quand tu parles, on te regarde. Après, chose que, elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle ne joue pas au handball. Elle n'est pas basketteuse. Elle ne joue pas au football. Elle n'est pas artiste. Mais c'est une manière d'être artiste, d'une manière artiste à Facebook. Elle va être star. Et quand tu regardes la vue de Lolo, elle a parfois les 4000 vues, les sissi. Quand tu as déjà ça, tu deviens une star. Mais une star sans paye. Ou si tu peux pas faire les concerts. Hein? Tu parles souvent trop. Tu parles trop. Laisse ça. Laisse, petite soeur, laisse ça. Parfois tu laisses ça. Tu passes souvent trop. Parfois tu gagnes rancune que non. Si on te voit au Cameroun, tu as fait ici. Toi, tu ne connais pas le Cameroun. Attention. Attention. Nous on n'a rien, mais attention, on a les pièges. Bien sûr, on a les pièges forts. Parce qu'on a les pièges forts. Parce que quand vous créez, vous connaissez les ministres, vous connaissez le Sissi, les procureurs, vous connaissez ici. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais il y a un système. Il y a un système. Il y a un système, hein. Hein? Donc, arrange-toi avec... comment on appelle ça? Ta copine qu'on appelle... la fille Chang là, Dananou. Arrange ton problème, tes problèmes avec elle. Et si c'est vrai que tu as été guidé par la fille qui est, elle a Lille là, Mireille de Lille là, que si c'est vrai, parce que une personne peut prophétiser dans ta vie et tu crois que c'est la blague. Parce que quand l'artiste là, Danou, a parlé, mais une personne peut parler comme la blague. C'est à toi maintenant à mener les recherches pour voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être ici? Si je suis malmené par les mauvais esprits, si une personne me téléguide, il faut aussi faire les recherches. Hein? Hein? Ne cherchez pas à être à la place des artistes. Laisse les problèmes des artistes à eux. Et puis vous avez vos clans. Vous avez vos clans des filles à Paris là-bas. Vous faites vos choses. Que ça reste. Et puis vous-même vous exagérez même parfois. Mais ça reste dans votre clan parce que déjà vous n'amenez rien dans la culture camerounaise. On ne peut pas trop vous parler dans la culture camerounaise parce que vous ne chantez pas. Vous ne faites rien. Vous n'êtes que des filles chocor. Comme les Ivoiriens parlent. On voit pas les filles chocor en Côte d'Ivoire. Les filles chocor, leur rôle en Côte d'Ivoire c'est quoi? Quand il y a un artiste qui veut tourner un clip, c'est eux-mêmes qui partent devant la maison de l'artiste que je veux sortir à la télévision. On les flash, on les montre, ils sont en blanc, ils sont habillés dans une chambre de... Ici, c'est ça en Côte d'Ivoire. Et ils trouvent les payes. On les amène en Europe, on les amène par-ci par-là. Il faut le showbiz. Donc... Nathalie la Canadienne. Nathalie la Canadienne. Vraiment. Vraiment. I don't know. Nathalie la Canadienne. I don't know, hein. Tu as donné une paire de lunettes à longueur Versace. Hein? Vraiment. C'est bien beau le geste. Mais tu parles trop. Comporte-toi comme un benguis, non, dis donc. Bien sûr, ceux qui avant d'être en bain, c'était personnes avant d'être en bain, c'était d'abord les gens de la rue. Mais quand même là-bas, ça te montre quand même la bonne manière. Tu cries trop. Je vais être star. Tu es devant longueur, tu arrêtes longueur, je vais être star. Tu peux pas l'attendre au Canada pour faire cette vidéo pour que tu sois star ou tu sois sur le micro. Dis donc, même les Camerounais, si vraiment on a des parfumiers, hein. Nous les Camerounais, si. Et je vais vous dire, c'est vrai. Et ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé. Les Camerounais, franchement, les Camerounais, franchement, hein, je suis Camerounais. Les Camerounais sont jaloux.
Les Camerounais sont jaloux. Il y a 3 types de Camerounais. Ils ont 3 sortes d'orienter les vies. 3. Il y a des Camerounais qui comptent sur les familles, qui tapent la porte sur les, à cause de leur famille. Parce qu'ils ont une famille sortie des familles bobo. La famille est riche. Ils s'en sortent bien. Et quand tu vois ces genres de personnes-là, vous allez voir, quand ils parlent quelque chose, ils ont tout le temps à dire que tu peux parler à mon père. Tu peux, je suis. Il y a l'autre Camerounais. Quand ils sont dans une ville ou dans un village où ils grandissent avec les autres personnes et qu'ils voient soit son frère ou un voisin percer, il devient au sommet. Ça le dérange. Ça le dérange trop. Ça le dérange. Le Camerounais est jaloux quand même, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Le Camerounais est franchement jaloux. Moi-même, je subis ça. Moi-même, je suis au Cameroun actuellement. Moi-même, je subis ça franchement. Moi-même, je souffre ici. Ici, quand tu donnes, tu es le number 1. Mais quand tu ne donnes pas, on va dire que tu n'as rien. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sorciers dans ça. Quand tu donnes, méfiez-vous, vous les Benguetés, quand vous venez sur Cameroun, méfiez-vous de donner l'argent à n'importe qui. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous donnez l'argent, ils prennent cet argent et partent s'increr dans les coffres. Ils font les rituels sur ça. Pour que tu ne puisses plus gagner l'argent dans ta vie. Tu as compris? Il y a certaines personnes, quand tu sors l'argent, peut-être 10 000 francs, tu le remets. Ou 1000 francs. Ils prennent l'argent là. Ils partent chez le marabout. Pratiquer sur ça. Pour pouvoir prendre les nombres de tes empreintes de tes doigts qui a été... que le coupon du billet a recueilli. Ils font les rituels sur ça. 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 Tu vois parfois comment tu te retrouves toujours à donner l'argent à la personne. Tu te retrouves toujours à donner l'argent aux gens. Tu te retrouves en train de... Mais mon frère, ma soeur, depuis que j'ai commencé à beaucoup prier, Dieu m'a aidé de comprendre la réalité de ça. Et c'est vrai. Le Camerounais pratique ça. Il y a encore le genre de sorte de Camerounais. Quand certains Camerounais percent, il est au sommet, il mange bien, il a une belle maison, il oublie d'où il sort. Il oublie d'où il sort. Il oublie d'où il sort. Il a un comportement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soyons comme les Ivoiriens. Quand je m'en vais en Côte d'Ivoire, mais tu vois une personne, un papa qui a fait 20 ans, 30 ans aux États-Unis, mais tu le vois dans un il gaze sa navigateur comme ça, il est quelque part avec les gens, il cause, hein, la simplicité et dialogue. Les Ivoiriens, c'est à cause de ça que tu vois, les Ivoiriens nous dépassent, même au niveau musical. Il y a plus même des stars en Côte d'Ivoire qui est au Cameroun, mais on dit les stars renommés dans le monde entier, il y a plus au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Mais il y a plus de stars. Pourquoi? Parce que l'autre met la voix derrière la musique, tape, allez, son voisin prend le produit, il devient à la une. Il se retrouve en train de voyager. Donc, franchement, vous, les artistes ici, vous ne montrez pas les bons exemples à vos petits soeurs, à vos petits frères. Aujourd'hui, Facebook, on ne paye pas. On ne fait pas une demande pour avoir Facebook ou pour ouvrir une page. Il suffit seulement que tu te connectes directement et puis tu commences à suivre les vidéos de chaque personne. Et regardez, si vous voyez, un enfant prend la vidéo, il ne fait que voir les injures de comment l'autre X insulte X. Tu vois l'autre parler X. L'enfant, qu'est-ce que l'enfant va garder? Qu'est-ce que l'enfant doit garder? Vous êtes en train de détruire la culture camerounaise et c'est comme ça depuis les années que vous avez commencé à détruire. Parce qu'à l'époque ici en Afrique, quand on disait les numéro 1 dans la musique en Afrique, on parlait du Congo, on parlait du Cameroun. Mais aujourd'hui, le Cameroun n'est plus en deuxième position, même en troisième position, attention. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas au travail.
Vous mettez au travail au début, après un moment, vous fragilisez. Ça ne donne pas. Vous commencez très bien, après vous gâtez tout. On va vous suivre comment? Ça ne donne pas. Moi, j'ai regretté de venir au Cameroun parce que moi aussi, je me suis battu. Je loue une boîte, j'ai une petite boîte de nuit. Hein? Mais c'est quand même la troisième boîte de nuit du Mungo. Hein? Hein? Je suis en train de vouloir entrer dans le showbiz pour produire les musiciens au Cameroun. Mais quand vous faites ça, je regrette. J'ai dit dans ma tête, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait ça en Côte d'Ivoire ou j'ai fait au Cameroun. J'ai fait en Côte d'Ivoire, j'ai fait au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai dit, comme je reviens encore au Cameroun pour refaire ça, je ne dois pas rester à Douala parce que j'ai eu à faire ça. J'ai eu à faire ça une fois à Douala. On m'a brisé. Les coups montés. Je suis descendu dans ma ville native, ma ville natale, où je suis né, en Djombe. J'ai mis sur pied une belle boîte comme vous la voyez. Et à l'intérieur, je veux je veux soutenir la culture. Mais je ne dois pas soutenir toute la culture camerounaise. Je veux soutenir la culture de ma zone pour pouvoir produire les enfants de Ndjombe pour qu'ils soient aussi à une échelle planétaire. C'est pour ça en Ndjombe. Mais au début, c'était pas facile. Et j'ai toujours des critiques. Toujours des causes de Ndjombe, c'est pas. Hein? Mais on prend ça comme ça. Parce que quand tu veux faire un truc grandiose, il y a les attaques. Ouais. Bon, je suis dans votre même domaine, mais je ne chante pas. Mais vous pouvez venir chanter chez moi. Vous pouvez venir chanter chez moi. Mais si un jour, un musicien de vous vient peut-être chez moi chanter et que certains fans sont dans la salle, commence à vous jeter les cailloux ou les lotus en disant que tu es ici, tu as attrapé la main. Parce que c'est grave, hein? Vous êtes en train de faire les choses comme ça, vous vous rendez pas compte. Hein? Ne soyez pas surpris que vous êtes dans une scène comme ça, vous chantez, vous voyez un caillou sur votre tête. Hein? Comme aux États-Unis. Hein? Parce que le peuple, c'est le peuple qui fait votre force. C'est le peuple. Ce n'est pas vous, c'est le peuple. Et si le peuple vous laisse, c'est fini pour vous. Et j'ai fait ça comme ça pour pouvoir maintenant, pour faire cette vidéo, pour vous blanchir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne, je sais pas. Il y a certaines personnes. Je vais voir un peu les gens. Je vais pas voir les gens. Je vais pas voir certaines personnes. Mes frères camerounais, ce que certains artistes font là, ne tranchissez pas ces problèmes à la haine. Mais il faut trancher ces problèmes avec sagesse. Ça veut dire quoi? Arranger aussi. Je prends l'exemple sur le cas de la Tata Ewolo. Hein? Tata Ewolo Minga. Hein? Elle a parlé un truc qui est pertinent. C'est Ama Pierrot qui est chargé à recruter les artistes qui vont passer au palais de la culture à Yaoundé. Et maintenant dans le bis, il bloque certains artistes de ne pas passer. C'est ça qu'il faut combattre. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quel artiste qui chante de boba, n'importe quoi qu'on va prendre. Non. Pas dire que c'est comme ça, moi je vais chanter. Papa, je vais chanter. Bon, alors sur ces contextes, maintenant on va voir Ama Pierrot. Toi tu pries, quand je t'écoute souvent parler de tes vidéos, tu parles trop de Dieu. Et chaque personne est sortie dans le ventre de sa maman pour évoluer, pour aider sa famille. Même si certains artistes ont déjà percé et qu'ils te filent les enveloppes en bas de table et que tu récupères, tu les fais passer à la scène. Arrête. Arrête, Joe. Arrête. Si c'est vrai que Tata Ewolo Minga parle la vérité, que tu as fait ça, mais c'est dangereux. C'est un peu musicienne, mais elle est plus qu'une musicienne, c'est une écrivain et en même temps, c'est une humoriste. L'humour est là. Et l'humour au Cameroun n'est pas dans une chaîne internationale. Et elle déjà, c'est une écrivain. Je ne sais pas vous voir. Elle est capable de pas un humoriste et mettre en haut.
C'est les gens comme ça, il faut traiter. Traite avec déjà les personnes là. Traite parce qu'elle a déjà les portes ouvertes devant elle. En baigne passer par là. Traite avec déjà les personnes là. Pour que maintenant, les jeunes maintenant humoristes, hein, qui sont derrière, hein, percent, avancent. Aussi les petits producteurs qui vont entrer dans la production comme nous, qui encore monsieur, vous aussi vous pensez à non. On avance tous. Et si j'avance aussi, j'arrête mes petits musiciens qui sont derrière moi, que je ne arrive pas en job, je les tire aussi, je les tire. Je les tire. Je les amène aussi à la réussite. Vous croyez que la réussite c'est quoi? C'est pas un problème des familles que, comme tu es mon cousin, je suis ici. Je dis non. Je peux aimer ce que tu fais. Avec une bonne vision. Tu t'exprimes bien, tu es poli, tu chantes bien. Mais je vois ton talent. Mais ton talent n'est pas à une échelle même nationale. Tu es dans une échelle de la boîte. D'une boîte à tomates. Donc tu tournes en rond. Maintenant c'est ça des enfants, hein, qu'on doit prendre. Le Camerounais, on a beaucoup de talent, on a beaucoup la possibilité de mettre cette personne en haut. Regarde comme le cas d'Amazon qui est ici en Djombe. Ici en Djombe. Je suis la première personne à entrer dans ça. En voulant vendre les footballeurs, on va produire musiciens. Mais il y a eu des milliardaires ici dans Djombe. Le premier producteur de l'Afrique, le plus grand producteur de l'Afrique. Son village c'est en Djombe, JPS. Mais il n'a jamais pensé à faire quelque chose pour les jeunes de Djombe. Sa mère est enterrée ici à côté. Les West Madiko qui ont eu disque en diamant, il est de Djombe ici, mais n'ont pas fait quelque chose pour les enfants de Djombe. Bon, moi à mon tour, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un grand producteur. Mais avec trop de talentueux que je vois dans mon petit village ici. Quand je vois des petits talents, je vois. Vous voyez quand je poste souvent certaines vidéos, vous voyez. L'artiste aujourd'hui devait soutenir un petit artiste. Mais aujourd'hui, tu veux soutenir, quand j'entends, comment on appelle ça, Chanta Aïssi a parlé un truc là, qui est tellement pertinent. Tu soutiens quelqu'un, mais quand la personne arrive à une échelle avancée, c'est un manque. Si c'est vrai ce qu'elle parle, hein, si c'est vrai ce que Chanta Aïssi parle, parce que Chanta Aïssi dit, Chanta Aïssi parle, elle dit, JPS ne connaissait pas Sergio Polo. Jean-Pierre Sarr, grand frère, Maman Wambo, le grand frère Jean-Pierre Sarr ne connaissait pas Sergio Polo. C'est Chanta Aïssi. Elle dit, c'est grâce à moi que Sergio Polo a connu le grand Jean-Pierre. Il a commencé à pexer, il a commencé à même encore respect. Sur lequel il y a certains conseils sur lesquels il s'est invité. Ou c'est dans quel pays où Sergio Polo a refusé de chanter parce que Chanta Aïssi était invité. Mais j'ai dit, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde artistique si là, non, mon frère? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du showbiz? Et vous allez laisser tout le monde doit vous parler. Chaque personne va chercher à tourner la vidéo. Chaque personne va chercher à tourner la vidéo pour vous parler. Chaque personne va chercher à faire son buzz. Une personne même qui n'a même pas créé une réunion, hein, de la diaspora en France ou n'importe où, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, partout, doit tourner la vidéo. Nous sommes à plus de 20 millions d'habitants Cameroun. Si tous les Camerounais cherchent à tourner la vidéo pour vous donner des conseils, mais à vous conseiller, ça va faire comment? Mais vous laissez n'importe qui. J'ai vu une petite fille là. Je vois c'était. Elle prend le téléphone. Elle parle. Je vois encore un petit. Je me demande ce qu'il fait dans la vie. Il ne supporte même pas la culture camerounaise. Il n'a même pas. Vous laissez n'importe qui vous parler. Parce que c'est vous qui avez ouvert la porte. Parce qu'ils veulent avoir les likes. Ils veulent avoir les j'aime. Ils veulent avoir les vues. Et c'est pas ça. Vous êtes les stars, papa. Vous êtes déjà les gens. Mais mon frère. Mais vous êtes les gens déjà arrivés.
On ne doit pas faire les trucs comme ça. Parler des choses que c'est important. Il y a eu crash d'un bateau comment on appelle ça, à l'océan. Il y a eu crash, il y a un bateau qui s'est écoulé. Les gens, les enfants qui voulaient aller, les émigrés qui voulaient se rendre en Italie. Les gens sont morts. Faites les vidéos. Parce que vous êtes connus, vous avez plus de vues. Faites les vidéos, parlez les choses comme ça. Parlez les choses comme ça pour qu'on puisse toucher le gouvernement. Et si vous êtes sans ignorer que il y a une année en Libye, il y a certains Camerounais qui ont déporté de la Tunisie, au Maroc, par-ci par-là, hein, ont jeté en Libye. Qui étaient les étudiants, certaines personnes sont pour se débrouiller. Hein, et quand ils arrivaient en Libye, et les Libyens ne s'amusaient pas. Si tu n'as pas les papiers, c'est au moins 5 ans de prison. J'ai vu les Camerounais qui sont devenus fous en Libye. Parce qu'ils n'ont pas trouvé moyen de rentrer dans les pays au Cameroun. Il y a les Camerounais qui n'ont pas eu les moyens à rentrer, à sortir de la Libye pour être Cameroun. Ils ont commencé à Ndem. Moi, j'ai tourné une vidéo avec les Sénégalais. J'ai tourné une vidéo avec les Niger. Pour dire au gouvernement, c'est fort. J'ai les grandes vidéos, hein, je vous le jure une vérité. J'ai les vidéos que j'ai tournées dans les années 2000, 2002, en Algérie, passé par là, au désert, passé, que j'ai envoyé partout. Que c'est grâce à ma vidéo que le gouvernement a su qu'il y a telle chose qui se passe. Il y a telle chose qui se passe. Que les gens n'ont pas la possibilité de filmer. Parce que pour arriver d'abord là-bas, c'est pas facile. Et quand vous voyez certaines vidéos comme ça, quand vous voyez une personne qui souffre, qui est en train de mourir à la mer, il y a certaines personnes qui sont en train de mourir à la mer, hein, ils prennent une dernière vidéo, après ils meurent, on retrouve le téléphone dans les poches. Hein. Maintenant les Guadja récupèrent le téléphone maintenant, et puis maintenant, ils prennent la carte mémoire, et ils sortent les vidéos du défunt. Hein. Et parfois il y a certains Guadja qui sont gentils, ils publient la vidéo. Hein? Vous croyez que prendre une vidéo devant à la mer ou au désert c'est facile? Vous les artistes, c'est ça. Les artistes, vous allez parler, vous allez combattre des choses qui se passent dans le monde. Mais vous chantez même de ça même. Mais vous ne bagarrez pas à cause de ça. Vous ne bagarrez pas. Vous chantez, mais il y a chanter et prendre la chose en considération. Il y a aujourd'hui, regardez aujourd'hui le nom. Le nom, Boko Haram. Boko Haram. Regardez aujourd'hui comme aujourd'hui le sud-ouest parti, les anglophones. Il y a tuerie passé par là, on tue. Hein? Ce sont des choses que vous pouvez tourner une vidéo en lançant au président ou en lançant dans les réseaux sociaux. En disant vraiment, nous avons créé une réunion de solidarité pour qu'on puisse mettre fin à la guerre qui se passe aux côtés du sud-ouest, au nord-ouest du Cameroun et tout. Et vraiment, c'est les choses comme ça. Parce que vous les musiciens, on vous écoute plus facilement que certaines personnes comme nous. On vous écoute facilement. Mais aujourd'hui, c'est comme une personne comme Claudicia, qui n'est pas camerounais, Claudicia. C'est lui qui envoie le message aux Camerounais. C'est lui qui conseille. C'est lui qui montre la vidéo des émigrés qui meurent à la mer. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Et c'est un patron dans le monde du showbiz. Il ne s'intéresse même pas dans vos injures. L'autre est sorcier, l'autre vend les os, l'autre est pédé, l'autre a fait ceci, l'autre a fait ceci, les musiciens ont fait ceci. Et c'est lui qui est le vos patron, c'est lui qui décide même parfois de vous faire passer à la civile. C'est lui qui vous met en haut. Mais il ne s'intéresse même pas. Mais il parle des choses des Africains. Il n'aime pas Camerounais. Mais il n'aime pas Africain même. Mais il parle des choses de l'Afrique. Il dit, voilà, le bateau, les gens meurent. Hein? Hein? Vous laissez certains gens parler vos propres problèmes. Hein? Quand vous parlez, il reste à savoir si ton cousin n'est pas mort dans le bateau. Si ta cousine, ou ton oncle, ou ton frère n'est pas dans ce crash. Hein? Mais vous faites le buzz, vous faites le truc. Vous ne nous encouragez pas. J'ai peur de produire un musicien, j'ai peur d'entrer encore dans le monde de showbiz. J'ai peur qu'en produisant un musicien, un petit, il évolue, il commence à m'insulter. Ça n'en donne pas. Joe, ça n'en donne pas.
T'en donnes pas. Et regardez aujourd'hui, longueur, tu avais chanté une musique là. Tu as chanté une musique là où tu dis le Nord-Ouest veut savoir d'où ils sortent. Aujourd'hui, il y a guerre là-bas. C'est là où tu devais t'inspirer encore plus. Si tu veux les voir, mon grand, si tu veux les voir, tu as eu à prophétiser en chantant. Maintenant, voilà, maintenant il y a maintenant guerre où tu soutenais ces gens-là, au Nord-Ouest. C'est là où maintenant tu devais travailler ton cerveau en chantant maintenant un son encore. Entrer en jeûne de 34 jours. Évoquer, chanter encore un truc pour exploser, mon ami. Tu pars, tu tournes au resto, tu manges. Tu parles. Tu es là, tu parles. Mais, écoute-moi, vrai, Diman. Anu feel la you, vrai, Ojundem. Et tu es dû de comprendre, parce que tu as vu mon deux vidéos. Tu n'es pas facile à comprendre, Ojundem. Ojundem, grand, un vrai Ojundem. Et Ojundem. Et je vais te dire, tu n'aimes. Mais moi, tu n'aimes que dans le côté artistique. Mais si tu n'aimes peut-être en incitant les hommes d'affaires. Parce que nous, tu fais comme ça là. On te calcule, tang. On te prend quelque part, tam. On t'arrête quelque part, on te met en champ. On te fait quelque chose. Mais c'est comme ça. Mais Ojundem. Parce que vrai, Ojundem. Tu souilles même les hommes d'affaires. Parce qu'on t'aimait trop. Tu souilles. Longueur, tu souilles. Tu souilles. Moi, je t'ai vu au Gabon, même quand on était à Douala ensemble là-bas, quand tu étais, comment on appelle ça? Parce que je vais t'expliquer où à Douala comment on se connaît, parce que quand je te parle, je veux pas, c'est pour le folklore. Regardez bien comment on appelle ça, Omnisport, Jupiter, Omnisport, fin goudron Omnisport. En face de Jupiter, il y avait un snack à l'époque en 2003. C'est moi qui avais ça, en face d'un vidéoclub. Il y a une bonne fontaine comme ça. Il y avait un snack à l'Omnisport. C'est moi qui avais ces places. Et toi, tu habitais plus bas. Quand tu descends en bas. Mais là, c'était en 2000 quand il était en Bopi. Parce qu'après, en 2003, je ne sais pas si tu vivais encore là-bas. Mais où tu vivais, tu descends en bas. Premier carrefour avant d'arriver au fin goudron Omnisport. Tu vis à ta main droite. Tu es en haut de l'état. Tu habites en haut. Il y avait un garçon qui s'appelait Cyril, qui était non loin de la maison. C'est moi, en même temps, je faisais des affaires, je vendais la boisson, je faisais dans le snack, et en même temps, je vendais le téléphone. Cyril est venu me prendre le téléphone pour venir te vendre le téléphone. Une Samsung. T'en donnes pas. Change. Quand vous faites ça maintenant, c'est nous qui allons perdre. Parce que les premiers gens qui ont commencé à produire l'émission, ils ont gagné. Nous, maintenant, quand on va entrer la production aujourd'hui, vous êtes des mal intentionnés, les jeunes. Vous êtes en train de les cultiver un peu très bizarre. Vous êtes en train de leur donner l'orgueil. Si je porte mon sang, je m'en vais encore front. Ce que je voulais faire là, je laisse. Qui va perdre? C'est pas moi qui va perdre. Mais ce sont les enfants. Le Cameroun n'est pas facile, c'est dur au Cameroun, mon ami. Il y a la souffrance au Cameroun, mais il y a les talentueux. Il y a la souffrance au Cameroun, franchement, en vrai. Mais il y a les talentueux. Que tu peux prendre le talent d'un enfant, tu le fabriques, et c'est l'enfant qui te fabrique. C'est ce que je vais faire. Mais maintenant, quand vous faites les buzz, vous insultez. Ça se passe partout, on voit la télévision. Bon, les jeunes méchants, maintenant qu'ils regardent, ils en tirent quel profit? Ils en tirent quel profit? Longueur. C'est ce que je vais te demander de faire. Tu me comprends? Je vais te soutenir. Voilà Léo de France, Léo de Paris. Léo t'a soutenu. Léo, mon ami Léo de Paris, mon ami d'enfance. Il me respecte très bien. Il connaît bien ma boîte de nuit que j'avais à quoi. Léo, c'était lui qui était c'est lui qui était le responsable de la sécurité de ma boîte de nuit. À quoi?
Léo a tourné une vidéo pour te soutenir. Mais après ça, tu insultes les... comment on appelle ça? T'as déjà les quoi là? Tu insultes les... Ouais. Les bananes. En disant que... Quand j'étais dans les problèmes, il n'y a pas un banane qui m'a soutenu. On m'insulte, les bananes ne me soutiennent pas. C'est parce que quand tu tournes souvent ta vidéo, tu ne lis pas bien les commentaires. Je te dis, il y a n'importe qui vous écrit. Mais il y a les hommes durs qui vous écrivent, mais vous voyez les noms bizarres, mais vous le traversez. Léo t'a soutenu. Il a parlé. Jusqu'à il dit à Léo, j'ai parlé pour Léo, mais j'ai quand même envoyé un message à Léo en disant que à la façon que tu soutiens Longuet, il ne faut pas qu'il fuck up encore. Mais tu es tenté fuck up. C'est un banane. 100%. C'est mon ami d'enfance. Il a fait une vidéo. Il t'a soutenu. Bon. Ça fait aujourd'hui il y a de ça au moins 2 mois. Mais quand je regarde avec tous tes trucs que tu fais, des bêtises que tu fais, je ne lui vois plus tourner une vidéo parce que lui-même il est touché, il part. Il part. Par rapport à ton fonctionnement. Lui-même il se retire. Il se retire. Il se retire. Hein? Mais vraiment, nous m'en saut. Nous m'en saut. Je te le jure, c'est pas comme ça. S'il faut dire dans la musique au Cameroun, s'il faut dire dans la musique au Cameroun, tu es parmi les 5 premiers. Tu es un dur. Tu es un dur. Longuet, tu es un dur. Alors si, regarde, tu devais te comporter comme... Longuet, regarde, tu devais te comporter comme, je peux dire... Regarde comme les petits musiciens ivoiriens, là, regarde comment ils se comportent. Déjà en dehors des Arafat, tout ça. Mais tu devais te comporter comme les Alpha Blondie, les Tikenja, les petits pays. Parce que petit pays, c'est un grand frère, les simples. Hein? Tu devais te comporter comme ça. Tu devais être un grand frère, un gars cool. Alors, si tu écoutes ce que te dit la dimanche, je te dis, tu vas. Vrai. Tu te calmes maintenant. Longuet. Tu dialogues un peu. Tu ne tournes plus n'importe quoi dans les chambres d'hôtel, tout ça là. Tu es un dur, mon frère. I don't know. Pourquoi tu te gardes? Non, papa. Waouh. Mais regarde aujourd'hui. Ce que tu as fait dans le monde du buzz. C'est toi le directeur de ça. Hein? C'est toi qui as explosé. Boum, tous les musiciens parlent. C'est toi. Et je peux dire que c'est une force. Mais quand c'est comme ça maintenant, rétrograde, tu commences à causer doucement. Tu écris les textes pour nous toucher encore plus. Hein? Et je vais faire une petite prière pour vous. Je vais faire une petite prière pour vous. Et je vais prophétiser pour vous. Parce que les gens disent toujours que pour être prophète, il faudra que tu puisses avoir une église. Mais un prophète, c'est une personne qui obtient un don de Dieu. Une personne qui a une certaine énergie qui dégage que certains n'ont pas. C'est un peu ça qu'on appelle, comme toi, Longuet, tu as prophétisé dans tes paroles, dans ta chanson. Mais tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux ouverts. Tu n'as pas les yeux ouverts de la divinité. On ne t'a pas frappé. Mais tu as prophétisé parce que tu as eu un sentiment, tu as parlé. Bon, ce qu'elle veut dire, Tata Ewolo Minga, Lady Ponce. Laisse les gens qui bavardent. On te salit. Mais les gens t'aiment beaucoup. Il faut dire la vérité. 10 personnes passent s'élever comme cette fille. Comme la grande sœur Tata Ewolo Minga était pas n'importe comment. Ewolo Minga, quand j'écoute Ewolo Minga, la grande sœur parler, elle aime le respect. Et vous les Yaoundé, vous aimez la dignité.
Bon, apparemment, elle a été arrachée de cette dignité venant par toi. Ce que je vais te dire, petite soeur, ce que je vais te dire, essaie d'appeler ta grande soeur. Essaie d'appeler ta grande soeur. J'ai dit d'abord au début de ma vidéo, j'ai dit Tata Eolo, pardon, si c'est possible, tu peux appeler Lady Ponce. Mais si tu ne veux pas, si tu n'as fait pas, par orgueil de grande soeur, Lady. Et les gars, là ton son, c'est ton son que j'écoute, là ton son. Si tu as vraiment mal, si tu as vraiment mal, que tu es humain, rabaisse-toi. Pas que tu es une grande dame déjà. Rabaisse-toi dans un système. Tu comprends, non? Appelle ta grande soeur. Appelle ta grande soeur. Tu comprends? Vous êtes quelque part, soit chez toi ou chez elle ou quelque part où vous choisissez. Tu dialogues avec elle. Tu prends ces tissus-là. Tu prends ces bateaux et tu la brises. Vous revenez ensemble. Mais vous avez même les Yaoundé, vous deux, vous êtes les Yaoundé. Hein? Tu l'appelles, tu causes avec elle, tu dis grand soeur, voilà. Ça passe. Hein? Vrai, c'est vous qui allez faire nous chuter. Parce que quand vous faites ça, vous mettez la folie dans la tête des jeunes. Et maintenant, ce sont les nouveaux producteurs qui vont perdre. Ce qu'elle dit perdre, ce qui veut dire quoi? Être flatté par un artiste de son début très soumis, qui doit venir vers l'artiste, vers le producteur, étant soumis, respectueux, et avec l'esprit malin, venir flatter le producteur, et le producteur lui produit, enfin maintenant d'entrer dans votre buzz, dans vos choses que vous allez vous faire là, en insultant le truc. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Quand vous faites ça, les artistes de la Côte d'Ivoire se moquent de vous. La seule personne qui commet le désordre même en Côte d'Ivoire, c'est rien qu'Arafat. Mais on sait que Arafat, c'est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais ce n'est pas tous les musiciens ivoiriens. Actuellement là, c'est presque tous les grands musiciens camerounais qui entrent dans les insultes, dans le buzz. C'est honteux. On vous respecte beaucoup. On vous respecte beaucoup. On vous respecte beaucoup. On vous respecte beaucoup. Je vous respecte. Je vous respecte. J'ai fait dans le showbiz. Mais j'ai peur qu'on traite soit un producteur ou un musicien de n'importe quoi. Il y a des gens qu'on sait d'office qu'ils sont comme ça, c'est comme ça. On sait ceux qui ne sont pas comme ça. Nous, on en sait. Même si c'est le cas, on n'est pas obligé de venir afficher ça d'une manière, ça, façon. Mais fiez-vous, hein, vous n'êtes pas Dieu. Hein? Lady Ponce, calme-toi. Je te regarde aujourd'hui. Tu es triste. Tu es triste. Tu es beaucoup persécuté. Je vais te donner un secret de la vie. Moi, je suis tombé plus de 5 fois dans ma vie. Ça ne veut pas dire que j'ai. Moi, je cherche toujours. Mais j'avais. Bien jusqu'à étant assis. Une personne avoir une boîte de nuit à Douala, à la capitale économique, ou à Aqua encore, c'est pas facile. À mon âge, j'avais 28 ans. J'avais 27 ans. 27 ans. Hein? Moi, j'avais 12 employés. C'est pas donné à n'importe qui. Hein? Ma soeur, tu sais, je te demande d'être seul au moins pendant pendant 36 jours. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être avec les gens. Mais tu es avec les gens, mais tu es dans ta chambre, tu perds plus ton temps dans la chambre que dehors. Au moins pendant 33 jours. Tu as compris? Tu demandes à Dieu de te donner le courage de demander pardon à cette personne si tu as offensé. Parce que c'est grave, hein?
Parce que quand déjà on parle déjà que c'est toi qui montes le coup qu'on ne puisse plus passer les artistes à Trace TV. Je mets ces gars là-bas par là-bas. Tu me le fais. Tu as. Pas la fille là, pomme là. Oui, pomme là. C'est grave. Même un artiste qui n'a pas encore évolué va te voir avec les mauvais yeux. Quand les gens disent que c'est toi qui montres le coup, que certains artistes ne passent pas à Trace TV, ne passent pas à Canal 2, c'est dangereux. Quand tu es tenté de bloquer les toits de quelqu'un, tu bloques que la personne n'évolue pas. Je sais que ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas dans ça. C'est une façon de te salir. Mais il faut te dire, il y a des personnes qui sont faibles, qui ont un esprit faible, qui ne voient pas bien le monde. Quand on parle, quand la parole sort, certaines personnes croient directement. Et je vais te dire, quand on parle de ça, Lady Ponce, c'est elle qui fait en sorte que certains artistes ne passent pas à Trace TV, c'est elle qui bloque, c'est elle qui fait en sorte qu'on passe par Canal 2. Lady Ponce, c'est elle qui monte le coup monté. Lady Ponce arrache les maris des gens. C'est un mauvais sort qu'on met derrière ton dos. C'est pas un grand-père ou une grand-mère qui te maudit, hein, ou la grand-mère. L'homme peut te maudire par le mensonge. Et les autres hommes vont croire à ça. Pour briser ça maintenant, si il y a 1000 personnes qui croient en ça, il y a 200 personnes qui ne croient pas en ça, c'est que le Cameroun croit en ça parce que la majorité gagne. Parce qu'il y a 1000 sur 200 personnes. Mais si il y a 1000 qui croient en ça, 4000 personnes qui ne croient pas en ça, tu n'es rien dans ça. C'est pour ça que je suis en train de t'aider. Ce que je suis en train de faire, c'est t'aider. On est en train de te briser à petit feu, ma soeur. Ce n'est pas la pitié. On est en train de te briser à petit feu. Jusqu'à un niveau que je te le dis, contrôle ton micro. Quand tu vas faire les concerts ailleurs, je vais te dire, quand tu vas aller ailleurs, même faire la vidéo, les concerts, soit avec les bodyguards, devant comme derrière. Parce que tu peux être chuté même par une pierre en tension, parce que c'est grave. Quand le Camerounais il y a les Camerounais alphabètes. Oui. Oui. Il y a les Camerounais. Quand tu sors boum, une parole, c'est eux qui ont ça. Et maintenant, un jeune musicien qui chante depuis, n'est jamais passé à Trace TV ou à Canal 2 ou une femme, et que elle ne se voit pas à Trace TV ou à Canal 2, elle va s'acharner que c'est toi. On m'avait dit que Lady Ponce, c'est FSC. C'est elle qui vend les œufs dans le secteur. C'est elle qui fait sûr que les artistes ne traversent pas à Trace TV. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ma soeur, tu as vu la manière que tu as demandé des excuses l'autre jour. Tu étais triste. Tu as parlé cool. Tu étais doux. C'est cette même manière que tu as appelé ta grande soeur. Ewolo, Minga, ta grande soeur. Tu l'as dit. Même à Tata. Vraiment, si j'ai fait ça que tu n'as pas aimé, pardonne-moi. Et maintenant, tu invites Coco Argenté. Vous prenez une photo. Je te le jure, si tu fais ce que je te dis là, si tu fais ce que je te dis là, ma petite soeur, ma soeur, ton prochain album, ma soeur, tu vas dire que je suis un prophète. Tu vas dire que je suis peut-être un marabout ou un Jésus-Christien ou quelqu'un qui voit. Mais je te dis, c'était pas ce qui sort de mon âme, de mon inspiration, de mon âme. Si tu appelles Tata, Ewolo, Minga, comment on l'appelle? Tu arrêtes ton problème. Tu appelles Coco Argenté. Tu prends longueur. Vous arrangez jusqu'à on vous prenez un pot. Ma soeur, tu t'inspires de ces jours en sortant un nouveau album. Ma soeur, ça doit percer que tout ce que tu as eu à chanter. Parce que l'humiliation procède la gloire. Même c'est écrit dans la Bible. Vous ne pouvez pas venir changer ce que Dieu a dit.
Celui qui vient changer ce que Dieu a dit, c'est une personne qui n'appartient plus à la roue de Dieu. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas le respect. On sait que les blancs sont venus changer certaines paroles dans la Bible, mais il y a la vérité dans ça. L'humiliation procède la gloire. L'humiliation est une haute sagesse. Et regardez comment tous les prophètes ont fait. Ils sont humiliés. Tout le monde s'est humilié. Nous sommes les qui? Utilise la sagesse. Tu cherches à appeler. Tu appelles Ewolo Minga, ta tata. Tu essaies de voir Coco Argenté. Longueur. Vous arrangez ça. Et quand vous finissez d'arranger, vous conseillez maintenant les jeunes en disant que s'il y a quelque chose qui est arrivé au milieu des artistes camerounais, c'est parce qu'il y a comme ça, il y a eu comme ça les malentendus. Mais nous sommes déjà arrangés. Je te le jure, tout sera en ordre. D'accord. Tout va rentrer en ordre. Hein? Tout doit rentrer en ordre. Vous voyez qu'un homme d'affaires, quand il est près d'un multimilliardaire, hein, d'un sultanat, un homme d'affaires qui est... Tu crois qu'il parle fort? Il s'humilie pour obtenir. C'est l'humiliation qui rend les hommes d'affaires debout. Vous croyez qu'on parle fort? Quand tu parles fort, c'est quand tu as déjà au moins... on ne parle même pas fort. Jamais. Tu vas parler fort par comment? Même si tu parles fort, après moi tu vas casser un moment que non, comment il continue comme ça? Il veut continuer comme ça, comment? Je vais continuer à parler fort. Non! Tu regardes un peu. Ça ne donne pas. Vous êtes en train de mettre une magouille dans le monde artistique. Je ne parle pas pour avoir les voix, hein, pour avoir le buzz. Hein. Non, je n'ai pas pour faire, c'est pas ma pour faire la vidéo. Non. Parce qu'il faut voir mes anciennes vidéos que j'ai commencé à tourner sur la TSI. Vous allez vous poser la question si c'est vraiment moi. Je suis la première personne à tourner la vidéo dans les cellules de refoulement de l'Algérie. Je suis la première personne à tourner les vidéos dans les cellules de refoulement en Tunisie. Je suis la première personne à tourner les vidéos à la mer où on refoule, parce que les Tunisiens refoulent vers la Libye dans la nuit aux environs de 1 heure. J'ai fait des interviews, j'ai envoyé, où j'ai vu mes vidéos dans les grandes chaînes. Je ne sais pas de qui on pris. C'est pour aujourd'hui. Moi, toujours quand je suis inspiré, je m'inspire toujours dans un bon sens. Parce que si dans un sens où sur lequel moi-même je vais tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, je vais entrer dans la production. Je vais produire certains musiciens. Mais aujourd'hui, quand les enfants voient ça, ils regardent, les artistes s'insultent. Il y a tes musiciens qui ont produit, après ça, ici. Et il y a tes musiciens qui insultent tes producteurs. Il y a ici. Mais on doit plus respecter nos grands frères. Quand longueur, tu restes, tu parles en disant que Lady Ponce a couché avec Koffi Olomide. C'est pas, ça ne donne pas. Tu parles trop, longueur. Tu respectes, tu dis que Lady Ponce a tourné un clip avec Koffi Olomide. Lady Ponce a forcé Koffi Olomide de tourner un clip. Et il a couché avec Lady Ponce et puis il a jeté Lady Ponce. Mais mon ami, je vais te dire une chose. Hein. C'est parce que je ne sais pas pourquoi on ne porte pas plainte. Parce que je te dis, des trucs comme ça là, parce que c'est les réseaux sociaux, on ne porte pas plainte. Mais si tu es un prisonnier, tu vas prouver par comment, non pas? Tu es un prisonnier, tu vas prouver par comment. Et tu insultes Koffi. Bien tu es musicien, mais attention, Koffi est amer. L'argent, tu parles des immeubles, attention, Koffi est amer. Koffi est capable de te déranger même dans ton propre pays au Cameroun. En vrai, si c'est fâche, dans tous les systèmes. Moi, tu ne connais pas les hommes d'affaires que Koffi Olomide. Ici, c'est fâche, en vrai, il se met derrière toi. Il se met derrière toi en vrai. Il n'y a aucun problème. Tu te crois déjà comme Jésus-Christ. Tu te crois déjà comme Jésus. Tu n'es pas Jésus, longueur. Hein? Tu n'es pas Jésus. Montre de bons exemples aux gens, dis man. T'en donnes pas. Ce que tu fais là, t'en donnes pas.
Ça ne donne pas. Aujourd'hui, je vais projeter mon musicien. Aujourd'hui, je vais aider. Dans ma salle, aujourd'hui, il y a des enfants qui font souvent les entraînements. C'est les mercredis. Sur lequel j'ai, à partir de février, j'ai un clip que je vais tourner pour mettre certains petits. Moi, je compte que sur vous, mais quand je regarde ça, j'ai peur, je demande. Hein? Adifia? Hein? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, ça ne donne pas, ça ne vous ressemble pas. On a tout respecté les Camerounais, même quand tu es à l'extérieur, quand tu es au. Par exemple, tu demandes dans le monde entier que j'oublie, mais c'est un pays. Quand tu es à l'extérieur, en Tunisie, en Istanbul, en Côte d'Ivoire, quand tu dis que tu es Camerounais, on dit quoi? Camerounais? 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 Camerounais qui vient en babouche, en Côte d'Ivoire, sans une valise, il vient rien, mais il sort avec ses bagots, avec beaucoup de millions. Parce qu'on connaît les Camerounais. Aujourd'hui, quand vous faites ça, vous rabaissez les Camerounais. Hein? Vous rabaissez les Camerounais. Vous rabaissez les Camerounais. Hein? Pourquoi quand un homme d'affaires vous aide, pourquoi il ne parle pas? Aujourd'hui, quand vous regardez la Jet Set Camerounais et la Jet Set de la Côte d'Ivoire, les 12 sagas, la Jet Set, est-ce que vous savez que c'est un Camerounais qui les mettait en haut? C'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui les mettait en haut. Mais il ne parle pas. Hein? Il ne bavarde pas, il est là parce qu'il fait ça pour avoir un peu et la vie continue, il gagne, tu gagnes aussi, l'autre gagne aussi, ça continue. Et voilà, on s'entraide et tout. Mais pourquoi nous, les Camerounais, on ne peut pas copier le bon exemple? Et ça ne veut pas dire que les Camerounais ne sont pas. Il y a pas les Camerounais qui ne sont pas bons. Il y a les Camerounais qui sont bons. Mais sans te mentir, comme dans tout le monde entier. Vous êtes en train de mettre une folie totale dans la scène culturelle camerounaise. Vous mettez une folie totale. Vous gâtez. On a des supports là. Ouais, vous gâtez. Charlotte Dipana, vous avez vu un jour Charlotte Dipana rester parler. Non. Vous avez vu Petit Pays faire un truc parler. Non. Vous avez vu Richard Bona rester ou West Madjiko parler. Non. Parce qu'ils respectent le statut. Respectez-vous. Respectez-vous, mes frères. Respectez-vous, Joe. Ça ne donne pas. Ce que vous faites, ça ne donne pas. Donc, c'est un peu de cela que je voulais pas attirer un peu. Vous donner un peu ma part des petits conseils. Hein. Parce que même entre nous, même les hommes d'affaires, même papa, nous on se gâte. Et quand nous on se gâte, c'est pas comme pour vous. Hein. Nous, vous, quand vous gâtez, vous parlez à la bouche. Nous, quand on se gâte, ça arrive à un niveau même qu'il faut qu'on t'envoie quelque part que on te tue. Hein. Mais on ne fait pas le buzz. On ne fait pas le truc. On ne nous connaît pas dans le monde. C'est quand peut-être on sort de la coquille des hommes c'est quand nous on sort de notre coquille et que peut-être nous sommes maintenant peut-être dans une chaîne internationale ou nationale sur laquelle on sait qu'il y a tel homme d'affaires qui soutient telle culture comme Raymond Tchengang, le grand Raymond Tchengang, JPS, le grand Donkou. Mais vous suivez tous ces gens-là, vous les suivez. Vous croyez que je ne vois pas vos trucs, pourquoi ils ne parlent pas? Mais je suis comme les porte-parole aujourd'hui. Je suis comme les porte-parole parce que il y a certains de ces grands-là qui m'ont dit que mon petit frère, si tu es courageux, parle aux artistes à notre faveur. Parce que le farotage qu'on vous farote là, c'est les hommes d'affaires qui vous farotent, mon ami. Une personne qui travaille, qui touche peut-être $1500 chaque mois ne peut pas être 2 millions ou 4 millions vous faroter. Mais un homme d'affaires se lève et te farote, ne peut me savoir qui tout ça. Mais quand vous faites ça, vous serez un gaming. On doit vous faroter, vous allez chanter, vous regardez. Parce que vous avez la gueule. Vous avez la gueule. Quand vous allez chanter maintenant, vous allez rester comme ça. Vous allez dire que je chante, on me donne pas le gombo. Je chante, on ne me farote pas. Parce que vous gâtez. Dis-moi, ne farotez même plus les musiciens là. Alors si on a not given them no nothing. Ne les donnez pas pour le moment si. Ne les donnez pas. Président Zagor, pardon, ne donne pas. Le père, le papa de la joie.
le grand Narcisse Ngbe, ne les donnez plus. Parce que, regardez les hommes d'affaires qui sont en Algérie. Regardez les hommes d'affaires. Il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas connu l'Algérie. Petit pays n'a jamais fait l'Algérie. Il y a plein de musiciens qui n'ont jamais connu l'Algérie. Pourquoi qui les font venir là-bas? C'est les hommes d'affaires. Et quand les hommes d'affaires les font venir là-bas, c'est pour les petits agents qu'on les donne. Hein. Attention, je les connais. Hein. Ils logent. Si on dit que là, ici, le musicien, si c'est 1 million chaque jour, ils vont payer. Le parotage, ils donnent, ils payent. Ils invitent. Comme ce que je suis en train de faire ici. Le 25 novembre ici. Il y a au moins 5 musiciens qui seraient ici. 5 musiciens. Ici en Djombe. Malgré que je n'ai pas encore fini d'aménager. Hein? Mais c'est un musicien qui m'a dit, mon petit Milorand, tu es revenu dans le showbiz. Je vais te lancer. Je me porte garant de faire venir les musiciens en Djombe. Et voilà, mais occupe-toi comme ça. J'ai accepté. Passant par mes relations. Parce que j'ai commencé à faire le showbiz depuis. Et j'ai chuté, je suis dans les refaits. Hein? Et c'était eux, on a fait mon soutien. Donc vas-y. Hein? Vous voyez? En Tunisie, les hommes d'affaires invitent les musiciens. Comment on appelle ça? Les cocos argentés, les ici qu'on appelle les Marie Bella, les petits pays. Dans les têtes, c'est rien que la France, Canada, qui savent. Et ce sont les zones qui sont tellement même vulgaires. Ce sont les zones qui sont vulgaires. Quand aujourd'hui on dit un musicien un concert en France, on ne dit plus rien. Mais quand on dit un musicien un concert en Algérie, mais attention. Où les qui sont là-bas, ils vont manger quoi là-bas? Mais sans savoir que il y a les durs. Il y a les durs. Ils invitent. C'est pas qu'ils cotisent l'argent, c'est une personne. Quand il fait un poum poum, il a ses 50 millions, il dit bon, pour m'amuser un peu, j'ai besoin d'un artiste ici. Bon, petit pays, j'ai besoin que ce soit en Algérie. Petit pays, bon, mon petit, pour arriver là-bas, j'ai besoin de 5 millions. L'homme d'affaires n'est pas là pour négocier. Il va se dire, ah, grand, il n'y a pas un problème, je te donne 6 millions. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce qu'ils aiment la joie, ils aiment soutenir la culture, ils aiment qu'il y a un truc pour... c'est ce que les Camerounais font en Afrique du Nord. Il n'y a pas un pays qui a eu à faire. Je te le jure, je vous le jure. Ce que les Camerounais font en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Algérie, il n'y a pas une nationalité qui a eu à faire comme ceci. Comme les Camerounais. Venez chanter là-bas. Et quand les artistes arrivent là-bas, ils sont surpris de voir comment les gens ont les grandes maisons là-bas, de voir comment les gens manipulent les millions, de voir comment ils découvrent d'autres choses. Nous, c'est nous qui vous font, c'est nous, les hommes d'affaires qui vous font découvrir la belle vie. Il faut dire la vérité. Vous êtes qui? Moi, aujourd'hui, quand vous restez au Lango Lenga, tu dis que pour qu'une personne me parle, il faut. Mais attention, non, mes grands, non, mais saut. Aujourd'hui, quand Lady pense, tu restes, tu insultes ton frère en disant que tu vas envoyer les preuves. Tu vas envoyer ici. Mais il faut comprendre une chose. Tout ce que l'on fait si bas rentre contre lui. Le silence est un très... Ça ne veut pas dire que le silence, ça ne veut pas dire qu'il est resté soumis. Hein? Mais le silence, dans un système, est très grand. Est une puissance. C'est une puissance. Le silence. Même si ça fait 100 ans, je ne peux pas connaître, mais je ne peux pas chanter. Je peux peut-être faire un acapella, quelques mots. Mais dire que chanter, vraiment, je ne peux pas. Et je sais d'office que quand j'étais tout petit, je savais que pour qu'un musicien chante, il faudra qu'il soit calme. Tranquille dans une zone, calme quelque part, pour pouvoir avoir l'inspiration pour chanter. Mais aujourd'hui, c'est vous qui babadez. Ça veut dire que tout ce que vous parlez, c'est tout ce que vous chantez, c'est du blague, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ama Pierrot, mon grand frère, général Ama Pierrot. Ama Pierrot, vraiment, tu es un grand frère. Tu es un grand frère. Ce n'est pas une personne qui m'a demandé
de tourner la vidéo. Mais on m'a quand même dit de tourner. Depuis aujourd'hui, ça fait plus d'un mois et demi aujourd'hui. J'ai refusé de faire. Mais je me suis porté garant de faire, de tourner ces vidéos parce que aujourd'hui, c'est toi le responsable. C'est toi qui es chargé de sélectionner certains artistes qui vont chanter et qui doivent chanter au palais. Ama Pierrot, écoute-moi bien mon grand frère. Moi je suis tenté d'entrer dans le showbiz. Si demain je produis un musicien de ma localité qui chante et que j'aimerais qu'il passe, au palais de la culture et que mon artiste ne passe pas, c'est là où je vais me référer que Matata et Wolo Minga parlaient la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit inciter n'importe quel musicien à venir chanter là-bas. Les musiciens au moins c'est qui ont l'inspiration, qui font bien de l'art, qui chantent des choses qu'on peut entendre, qui est respectueux, bien sûr. Ama Pierrot, mon grand, tu es un grand frère. Franchement, cherche à... Si c'est vrai, ou tu as un patron encore derrière toi qui te donne les ordres, qui t'a dit non, Wolo Minga ne peut pas passer, dis la vérité. Parce que c'est un grand problème. Et Wolo Minga, aujourd'hui, c'est une écrivain, c'est une humoriste. Aujourd'hui, si elle veut passer dans une salle, peut-être comme et qu'elle est sélectionnée à Bercy, et que le directeur de Bercy, ou je peux dire celui qui est chargé, a fait passer des artistes à Bercy pour pouvoir démontrer son talent, refuse que Wolo Minga peut-être ne passe pas pour qu'elle puisse démontrer son art. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme le monde des affaires. Hein? Tu pars peut-être en Chine acheter peut-être les tuyaux. Hein? Pour venir vendre. Tu te retrouves peut-être en Chine avec ton collègue commerçant comme toi qui est camerounais. Il achète les mêmes tuyaux comme que toi. Il vient installer dans son magasin. Tu viens aussi installer tes tuyaux dans ton magasin. Tes machins dans ton magasin. Tu cherches à vendre. Ton voisin boutiquier, ton collègue dit: ah, le tuyau que ce monsieur vend, ce n'est pas la bonne qualité. Oui, ce n'est pas bien. Ce sont les choses qu'on arrange derrière la maison. Ce n'est pas la bonne qualité. Mais bon, comment le commerçant doit se ressentir? C'est un combat. C'est un combat. Donc, il veut dire qu'Ama Pierrot cherche un peu à comprendre ta soeur et Wolo Minga. Cherche à l'écouter. Quand j'écoute ces grandes soeurs, quand je la vois, c'est une grande dame. Elle aime l'ambiance, elle aime sourire, elle aime s'amuser, mais elle aime la dignité. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il faut essayer d'organiser et donner aussi la libre chance, donner aussi la chance aux petits artistes du sous-quartier, les artistes que un pauvre manager, un pauvre producteur a investi son argent pour produire le petit musicien qui chante bien, cherche à faire en sorte que l'enfant là soit connu, fait aussi que l'enfant découvre aussi le palais. Ce n'est pas toujours les anciens musiciens comme les... Ils sont là trop passés, les petits pays, les longueurs, les Sergio Polo, les vieux musiciens, ils sont là trop passés. Il y a les enfants, il y a les petits, ils sont nombreux. Et puis je vais vous dire aussi,
Les musiciens camerounais là. Essayez de sortir un morceau par rapport à ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest. Il n'y a personne qui ne doit pas me dire qu'il n'a pas une famille au nord-ouest ou au sud-ouest, au Cameroun ici. Moi d'abord, mon père c'est un jumeau, la seule jumelle de mon père. Son mari c'est un anglophone à Kumba. Ma femme qui est en Europe fait les choses bien, franchement. On se souille. Il ne faut pas vous comparer avec Arafat. Arafat fait le buzz, il fait les choses. Et Arafat, lui, il fait le buzz, il fait le désordre, il bagarre. Mais dans la culture des Ivoiriens, ils ont les manières de vivre. Pour qu'un Ivoirien se fasse connaître, il faudra qu'il puisse faire certaines choses. C'est la culture, les Ivoiriens là-bas. Mais le Camerounais, nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Moi, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes les gens, on travaille le cerveau. On travaille le cerveau. Nous sommes d'abord de nature. Pour pouvoir faire des choses pour avoir un peu de moyens. En travaillant le cerveau, en comptant sur soi-même. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas la même culture. Quand vous voyez ce qu'Arafat fait là, il est soutenu par des gens. Toi aujourd'hui, longueur, tu dis, vous me critiquez, mais vous ne voyez pas ce que Arafat fait, ce que Debode fait, ce que les gens là font. Mais tu n'es pas ivoirien. Nous n'avons pas la même culture. Ils ont des cultures à part. Ils ont des cultures à part. Hein? Ils ont des cultures à part. Ne cherche pas à faire un buzz parce que tu vois les Ivoiriens faire, insulter, bagarrer, tu cherches à faire. Non. Non, 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 non. Avant que tu ne commences à chanter, tu crois que tu es le premier musicien? Hein? Nombreux chantaient avant toi. Pourquoi il n'y a pas eu les buzz? Hein? Pourquoi il n'y a pas eu le buzz?